associez de très près le sport et la guerre. Vous parlez d'une institution déguisée de la guerre euphémisée. J'aimerais qu'on s'arrête à ce lien. Rien, dites-vous, je vous cite, rien ne ressemble plus à la guerre que le sport. C'est Ronald Reagan qui a eu cette formule. Ça signifie que c'est vraiment la guerre. Là, c'est autre chose. Parce que l'euphémisation, ce serait plutôt la théorie de l'affaiblissement de la violence par le processus de civilisation. Enfin, vous connaissez. Elias. Au cours des siècles. Théorie assez contestable. Mais l'assimilation entre le sport et la guerre, c'est-à-dire que finalement, dans le sport, il y a pas seulement l'affrontement entre les nations, affrontement total entre les nations. Il ne faut pas regarder la guerre uniquement du point de vue du général. C'est-à-dire, le général dira, oui, c'est l'affrontement entre deux armées, l'affrontement entre deux nations, mais il faut plonger au cœur de la bataille. On peut le faire, par exemple, avec un auteur comme Jünger, Ernst Jünger, grand témoin de la guerre de 14, et ce dont il nous parle, c'est l'affrontement guerrier entre les hommes, entre les individus, parce que la guerre, c'est ça, c'est pas l'affaire du général. Et dans le sport, dans un match de football ou de rugby, puisque nous voyons à l'écran les All Blacks, je pense, oui, ce sont les All Blacks, il se passe la même chose. Récemment, un ancien grand joueur de rugby m'a dit ceci, et alors ça va éclairer complètement le propos que je viens de tenir. Quand je tapais une chandelle, le mec en face, j'avais envie de le tuer. Le mec en face qui allait me disputer, j'avais envie de le tuer. Bon, dans les tranchées de 14, au moment de l'assaut, c'est ça. Voilà. Donc il me semble que dans la compétition sportive, nous parlions là de matchs de rugby, l'état psychologique, c'est le même que entre individus, c'est le même que celui de la guerre. D'où le propos de Reagan, je crois qu'il touche très juste, et ça n'a rien à voir avec l'euphémisation. Je crois qu'il veut montrer que la violence extrême, elle est là, c'est la même que celle sur le champ de bataille. Vous ne dites pas ce que l'on dit, ce qu'on peut dire assez couramment, c'est que le sport, ça sert à faire la guerre, de montrer que les activités sportives et les activités militaires se sont développées de pair. Là, vous allez plus loin, c'est-à-dire que vous parlez même de l'essence du sport comme tel, aurait quelque chose à voir avec la guerre. Oui, c'est pas... Alors ça a été pensé, la gymnastique au début du XXe siècle a été pensée comme, après la défaite de 70, on a vu que... les armées prussiennes, en 70, étaient beaucoup mieux préparées parce qu'il y avait toute la gymnastique allemande derrière. Bon, et en France, nous avons eu l'idée, oui, il fallait du sport, il fallait de la gymnastique pour préparer l'armée. Et évidemment, cela, c'est vrai. Mais je crois que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de dire, nous n'avons pas à faire une analogie. Nous avons affaire à la même chose.